feeling like I'm torn apart, like I might be nothing. You've been leaving all these scars on everything you touch, and you got me like whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, yeah. Yo, salut les gars, c'est Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo spéciale débutant. Aujourd'hui on va parler des tractions. Donc un exercice qui peut paraître compliqué, on m'envoie souvent le message « j'arrive pas à faire des tractions » ou « j'arrive pas à faire plus de 3 répétitions », etc. Donc aujourd'hui on va voir comment progresser en traction, comment réussir ses premières tractions et comment se renforcer tout simplement pour avoir les muscles nécessaires pour réussir vos tractions. Donc première chose, vous allez avoir besoin soit d'une barre de traction ou alors d'un pull-up mate comme moi, je suis équipé actuellement chez moi. Sinon, vous allez pouvoir également utiliser des bandes de résistance tout d'abord pour vous muscler et également pour vous renforcer et vous aider sur vos tractions pour vous permettre d'apprendre le mouvement tout en réduisant l'intensité et votre poids. Donc, les premiers exercices qu'on va faire, ça va être tout simplement avec une bande de résistance. Donc, on ne va pas parler de l'échauffement parce que je veux que vous vous échauffiez donc avant cette vidéo. Je ne vais pas vous montrer un échauffement. Donc, bien sûr, il faut bien s'échauffer le dos, les épaules, les bras, les lombaires. Vous faites votre échauffement à votre rythme. Bien sûr, si vous ne voulez pas vous blesser. Alors, pour commencer, on va commencer avec l'exercice du renforcement. Donc, on va attaquer avec des exercices sur des bandes élastiques. Donc, pour faire tout simple, vous allez prendre votre bande élastique, vous allez la passer sous vos pieds. Donc, vous mettez vos deux pieds dans la bande, tout simplement. Et là, vous la prenez dans vos mains, comme ceci. Et vous allez descendre, faire comme si vous faisiez une traction. Donc là, vous allez renforcer vos dorsaux, vos épaules et vos bras. Donc après, là, j'ai une bande de niveau très faible. Donc vous allez le sentir si vous n'avez jamais travaillé les tractions, bien évidemment. Donc là, le mieux pour commencer sur cet exercice de renforcement, c'est de faire 4 séries, 10, 12 répétitions en fonction de votre ressenti, de votre douleur. Ne forcez pas trop, mais il faut que ça travaille quand même. Et après, vous allez pouvoir passer sur des bandes de résistance qui seront plus dures, plus épaisses. Donc là, par exemple, on est sur une très faible. Là, vous avez une bande de résistance. Donc, c'est une dure. Donc là, c'est beaucoup plus dur déjà pour les tirer jusqu'en haut. Donc, rien qu'en passant les deux pieds dedans, vous allez voir la différence au niveau de la montée. Déjà, je vais en chier pour la montée en haut. Yeah. Donc là, vous avez du coup une résistance beaucoup plus importante au niveau donc du tirage et au niveau de la poussée. Donc là, pareil, ça va vous renforcer dorsaux, épaules, c'est le même exercice. La seule différence, tout simplement, c'est la résistance qui sera beaucoup plus dure. Donc, ça va travailler beaucoup plus. Donc, par exemple, si vous souhaitez apprendre à faire les tractions, vous pouvez commencer par ces exercices. Y aller doucement sur une faible intensité avec 3-4 séries. Et ensuite, vous attaquez les exercices à la barre. Donc, on va passer, nous, à la barre. Comment tenir une traction? Donc, vous allez avoir plusieurs façons de tenir votre barre. Donc, au niveau de la barre, vous allez avoir ceux qui mettent les mains comme ceci, donc avec le doigt qui fait le tour, votre pouce fait le tour de la barre, ou alors ceux qui mettent le pouce avec les doigts, donc c'est-à-dire comme ceci. Là, vous avez tous les doigts du même côté. Donc là, c'est ce qu'on appelle une prise pronation. Quand la paume de votre main part devant vous, c'est une prise pronation. Quand vous êtes comme ceci, donc avec la paume de votre main face à vous, vous êtes dans une prise, ce qu'on appelle supination. Donc supination, vous allez plus travailler les biceps. Donc là, ça sera des chin-ups, ce qu'on appelle en anglais. Donc c'est des tractions biceps tout simplement. Donc c'est très bien aussi pour travailler les biceps. Généralement, les deux sont du même niveau. Après, si vous avez des facilités au niveau du dos, des triceps et moins au biceps, vous allez le sentir une légère différence. Si vous voulez donc bosser vos biceps, tout simplement, vous mettez vos deux mains en supination, prise biceps.
Et là, du coup, vous allez travailler votre dos et vos biceps. Et prise pronation, vous travaillez votre dos, vos épaules, votre triceps. Donc, après, il va y avoir une question de largeur. Plus vous allez prendre large, plus ça va être dur, mais aussi plus ça va travailler vos dorsaux. Parce que plus on prend sur la largeur, plus on va travailler la largeur du dos, mais aussi du coup au niveau du renforcement musculaire. Donc, vous allez tout simplement commencer par mettre vos mains comme vous préférez, comme je vous ai montré. Soit vous mettez en supination, soit vous mettez en pronation, les doigts du côté que vous voulez. Et là, vous allez commencer par juste vous accrocher à la barre et vous restez accroché 20 secondes. Donc là, vous allez sentir déjà des petits tirages au niveau des dorsaux, au niveau des épaules. Vous allez sentir que ça tire un petit peu. Donc c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Donc c'est que les muscles, forcément, même si vous n'avez pas l'impression de forcer, ils sont en tension, donc ça travaille. Donc ensuite, on va passer sur des tout petits mouvements. Donc tout petits mouvements, quand on a attaqué les tractions, on n'a pas tout de suite fait des répétitions de malade. Moi, il y a quoi? Il y a peut-être 15 ans, quand j'ai attaqué les tractions, ça ressemblait à ça. Donc là, j'étais accroché et là, ça faisait un truc dans ce genre. Donc si vous en êtes là, si vous vous dites « Putain, j'arrive pas à monter, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. » On est tous passés par là, enfin, dans la moyenne. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est se renforcer. Donc, sur cet exercice, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit vous faites des séries de tout petits mouvements, ce qui va quand même travailler la masse musculaire nécessaire pour vous renforcer. Donc, par exemple, si vous n'arrivez pas à monter, vous faites juste des petits tirages, comme ceci. Et là, vous dites, là, vous voyez, même si je ne monte pas haut, ça enclenche quand même mes dorsaux, mes triceps, mes épaules. Donc, ce qui veut dire que ça va travailler votre masse musculaire. Et petit à petit, à force de vous entraîner là-dessus, la masse musculaire va se renforcer pour progresser et monter plus haut. Et à force de ça, vous allez progresser sur la hauteur de votre traction. Ensuite, deuxième possibilité, partir d'en haut. Donc, vous pouvez par exemple monter avec une box. Enfin, vous mettez un truc sous vos pieds, vous faites comme vous voulez. Vous vous mettez en haut de la barre, donc en traction, avec la tête au-dessus de la barre. Donc, ça va partir comme ceci. Donc là, j'ai la tête au-dessus. Et là, le but, c'est de résister. Donc, soit vous gardez les bras le plus haut possible, soit vous faites une descente super lente. Et là, vous allez sentir également toute la masse musculaire nécessaire qui sera activée pendant cet exercice. Donc là, c'est ce qu'on appelle des tractions négatives ou des pull-ups négatives. Donc là, vous travaillez uniquement sur le mouvement de la descente. Vous posez, vous prenez un petit peu de repos, vous remontez en haut, vous refaites une négative, vous redescendez, etc. Donc là, vous pouvez faire par exemple des séries. Vous faites 3-4 séries, 5-6 répétitions. Vous prenez du repos tranquillement. Il ne faut pas se démonter non plus parce que les congestions, c'est quand même… Les tractions, pardon, c'est quand même assez intense. Donc du coup, ça va pas mal congestionner. Vous risquez de le sentir rapidement. Et ensuite, on va passer, donc comme je vous parlais tout à l'heure, aux exercices avec les bandes élastiques. Donc pourquoi les bandes élastiques sont très bien? Personnellement, à l'époque, j'en avais pas. Donc j'ai fait ça. Mais c'est vrai que maintenant que ça existe, ça facilite la vie. Donc, vous allez passer votre élastique au-dessus de la barre. Donc, soit vous passez, donc si c'est une faible, parce que si c'est une dure, vous n'allez pas pouvoir descendre aussi bas. Soit vous descendez, vous tirez à fond et vous mettez vos deux pieds. Soit vous faites tout simplement passer la bande à l'intérieur pour faire une boucle comme ceci. Ce qui fait que vous avez donc les deux bandes. Et en haut, vous avez donc votre petit nœud. Ensuite, vous allez donc passer vos deux pieds à l'intérieur de la bande. Hop. Vous inquiétez pas, ça ne cassera pas. Bon, sauf si vous avez une bande qui est déjà toute effritée, qui a des coupures. Faites gaffe que ça ne vous pète pas au visage. Donc là, tout simplement, le fait d'avoir une bande, ça va vous permettre de vous aider parce que la bande, vu que là, elle est sous tension, là, la seule chose qu'elle veut faire, c'est
remonter. Donc vous, quand vous allez faire votre mouvement, la bande va tirer en même temps que vous et ça va vous aider à monter plus facilement, donc réduire votre poids tout simplement. Si par exemple vous faites 75 kg, la bande va réduire justement votre poids pour vous permettre de faire une traction plus facilement. Donc là, vous vous laissez pendre, vous accrochez, vous gardez bien les pieds sur la bande, comme ceci. Et là, tout simplement, vous faites une traction et vous redescendez. Donc là, vous pouvez faire des répétitions si vous y arrivez. Donc après, vous prenez bien évidemment une bande à votre niveau. Si par exemple, celle-ci ne vous aide pas du tout, prenez une bande plus épaisse parce que du coup, elle vous aidera encore plus pour réduire justement votre poids. Donc ça vous apprendra… Ah, j'avais un poil de chat. Ça vous apprendra le bon positionnement justement pour faire les tractions. Ça vous apprendra à tenir une posture bien droite, à éviter les petits mouvements de keeping parce qu'on a tous tendance à le faire au début. Après, oui, c'est pas mal parce que du coup, on fait un peu plus de répétitions, mais vous allez moins solliciter la masse musculaire qui travaille pendant les tractions. Donc, ça va être totalement différent. Ce que j'appelle keeping, tout simplement. On en a tous fait, hein. Moi aussi j'en ai fait au début. Donc vous allez forcément passer par là quand vous serez vraiment sur votre première traction par exemple. Là, quand vous êtes sur les tout petits mouvements, là vous êtes là, vous dites « Ah, j'arrive pas à monter ». Et là, inconsciemment, vous allez lancer vos jambes, vous allez mettre un petit coup de genou en avant et du coup, ça va vous aider à monter. Regardez, comme ça. Je ne sais pas si vous avez bien vu, j'ai tellement l'habitude de les faire propres que j'ai même du mal à faire du keeping. Et du coup, forcément, vous montez plus facilement, mais vous vous donnez de l'élan. Donc d'un côté, vous travaillez moins la masse musculaire nécessaire pour vous aider à faire les tractions. Donc privilégiez plus la propreté, vraiment se concentrer sur la masse musculaire qui est engagée pendant l'exercice, ça vous permettra de progresser plus facilement. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, pendant que je parle, je vais vous mettre donc une petite liste avec les exercices que vous devez faire pour vous renforcer et donc progresser sur les tractions. Donc après, chose très importante que vous devez faire surtout, c'est ne pas en faire tous les jours. Parce que beaucoup de personnes en font tous les jours. Donc après, quand tu as l'habitude, c'est différent. Mais c'est comme ceux qui veulent avoir des abdominaux, qui font des abdominaux tous les jours. C'est inutile les gars. Donc pour les tractions, c'est exactement pareil. Pourquoi? Tout simplement, vous sollicitez vos muscles. Vos muscles, vous allez les dégrader. Donc là, par exemple, vous allez casser de la fibre musculaire dans vos triceps, dans vos dorsaux. Et ces muscles, pour se reconstruire, vont avoir besoin de plusieurs choses. Le repos, le sommeil et une bonne alimentation. Bon, une bonne alimentation, vous pouvez progresser si vous n'avez pas une diète du futur. Mais quand même, essayez de manger un petit peu de protéines, même si ce n'est pas animal, ça peut être végétal. Essayez d'en manger un petit peu pour vous permettre à la masse musculaire de mieux récupérer. Et du coup, le repos va permettre aussi aux muscles de récupérer. Parce que si vous ne prenez pas de repos, vous allez détruire votre fibre le premier jour. Le lendemain, vous dites « Ouais, je vais refaire des tractions, je vais progresser plus vite. » Eh bien non, parce que du coup, vous allez redétruire la fibre musculaire qui n'aura pas fini de se réparer. Et du coup, au final, elle ne finit jamais de se réparer, ce qui fait que le muscle ne se repose jamais, ne se reconstruit jamais. Donc du coup, ça ne vous aide pas à progresser. Donc quand vous attaquez les tractions, le mieux, si vous voulez, c'est de faire, on va dire, maximum 2-3 séances par semaine. Vraiment 3 maxi, si vous n'avez pas un boulot trop physique, si vous êtes bien reposé. Et le mieux, c'est de les espacer de 2 à 3 jours. Par exemple, vous faites votre première séance le lundi, mardi, mercredi, repos, jeudi, traction, vendredi, samedi, repos, dimanche, traction. Donc soit vous faites ça, soit vous en faites que 2 et comme ça vous êtes frais pour attaquer la semaine d'après. Vous pouvez repartir directement sur le lundi. Donc après, c'est à vous de voir. Moi, je vous mets donc les exercices que vous voyez à l'écran. Donc ça vous fait le petit circuit. Donc après, à vous de progresser là-dessus. Et donc après, pour ceux qui veulent progresser, ceux qui arrivent déjà à faire des tractions, ça dépend en quoi vous voulez progresser. Si vous voulez progresser en endurance, si vous voulez progresser en force.
Si vous voulez progresser en endurance, tout simplement, vous allez devoir bosser vos tractions, bouffer de la répétition. Si vous voulez progresser en force, vous allez devoir vous lester. Donc se lester, ça peut passer par un gilet lesté, une ceinture que vous allez mettre autour de la taille avec des poids. Donc en force, vous allez plus taper du 5-6 répétitions de traction maximum, 3-4 séries et 3-4 minutes de repos entre chaque série pour bien laisser récupérer le système nerveux. Parce que oui, les tractions traumatisent pas mal le système nerveux. Après, si vous êtes sur de l'endurance, vous pouvez prendre plus de 2 minutes au niveau du repos et bouffer de la répétition en essayant d'être propre bien sûr. Mais bon, ça après, c'est à vous de voir en fonction de vos objectifs, en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire de la masse, vous dessinez, de la performance, enfin bref, vous avez compris. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis quelques temps, je m'entraîne pas mal avec le Pull Up Mate et c'est vrai que vu que c'est la galère de salle, c'est vraiment bien à la maison parce que du coup, on peut tout faire. Le front lever, les tractions, les dips parce qu'il se penche. Donc, je vous mettrai dans la description le lien où j'ai fait une vidéo dessus complète. Donc, on le monte, on le penche, enfin, on le met dans tous les sens. Et du coup, c'est vrai que c'est pas mal pour faire la traction à la maison parce que d'une, ça prend pas de place, c'est démontable, ça prend 6 minutes à monter, c'est vraiment pas galère. Très simple. Vous le rangez dans les sacs qui sont fournis, vous le mettez dans un coin, dans le garage. Et ça ne tient pas de place, c'est vrai que c'est bien. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions les gars, n'hésitez pas en commentaire. Je suis là pour ça, je réponds à tout le monde. Et surtout, mettez un petit pouce bleu, partagez, abonnez-vous parce que je vous rappelle que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Et c'est également vous qui permettez à YouTube de mettre la chaîne en avant grâce à vos actions, vos commentaires, vos likes. Donc, moins on a de vues, moins on a de likes, moins on a de commentaires, moins YouTube va nous mettre en avant et va nous mettre dans le mode oubliette. Donc, si vous agissez, forcément, la chaîne paiera. Donc, merci les gars, prenez soin de vous. Nous, on se retrouve à la prochaine pour notre vidéo. Ciao!